Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois d'août, les Gémeaux. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. Si vous êtes partis en vacances, j'espère que ça s'est bien passé. Si vous n'êtes pas partis encore, j'espère que ça va bien se passer. Donc, allez, on est parti pour vous, les Gémeaux. Donc, quel va être votre conseil pour le mois d'août, les Gémeaux? Tirage général. N'hésitez pas à regarder la playlist du mois dernier. Des fois, ça parle pas sur le moment et ça parle après. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai. Sinon, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Et c'est parti pour vous. Donc, on a une eu deux. On a partage. Vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Et on a également conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper, cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors essaie et sois confiant ou confiante, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. On va y arriver. C'est un joli message en tant que conseil. Et maintenant, on va voir de quoi est-ce que vous devez vous libérer pour le mois d'août, les Gémeaux. Donc, on va demander à ce que la carte tombe. Elle voulait tomber. Allez. De quoi est-ce qu'ils doivent se libérer, nos Gémeaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît? Vous devez bien vous libérer de quelque chose, quand même. Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, on a environnement extérieur et nocif. Donc, je vais vous lire la carte vite fait avant de passer au tirage avec le tarot. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous passez. Il n'y a pas de souci. Donc, on a tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétique bas. Cela peut être ton logement comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à t'adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère ou tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo et par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place les mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc voilà, on a cette petite carte ici. On va voir quelle va être votre énergie, les Gémeaux, pour le mois d'août. Quelle va être l'énergie des Gémeaux, s'il vous plaît? Allez. Quelle va être l'énergie pour nos amis Gémeaux qui regarderont la vidéo? Là, vous n'aurez pas d'énergie non plus. Non, je déconne. Énergie pour le... Ah, elle était là. Ok. Donc là, on va avoir une énergie rapide. On va avoir une énergie où vous allez peut-être communiquer avec d'autres personnes. Vous allez... attendez, hein, les petits Gémeaux. Gémeaux. Pour le mois d'août, énergie. On peut avoir des petits conflits, des petites querelles avec quelqu'un. J'ai eu la carte de la justice également qui est tombée, mais que je n'ai pas voulu prendre. Mais j'ai l'impression que
elle était quand même pour vous. En énergie, vous allez avoir une énergie de feu. Donc cette énergie de feu, elle peut vous emmener justement à vous confronter à d'autres personnes, à avoir un ego surdimensionné, ou vous confronter avec des personnes que vous n'auriez pas osé en fait auparavant. Mais là, vous allez avoir une énergie de feu et il va y avoir quand même une énergie à vouloir tout raser. Hein. C'est-à-dire qu'on va vouloir... balayer un petit peu ce qui ne nous correspond pas là parce qu'on a besoin de changement, on a besoin de libération et on a besoin justement de se mettre peut-être en accord avec d'autres personnes par rapport à une équipe par exemple de travail. On va avoir besoin d'être tous connectés, c'est-à-dire qu'on doit regarder tous vers la même direction parce que sinon ça ne le fait pas. Donc si ça ne le fait pas, ben c'est ça va tout chambouler en fait. Cette énergie de feu est puissante. Donc pour les Gémeaux, on est parti pour le tirage général pour le mois d'août 2020. C'est parti. Pour les Gémeaux. Pro. Alors, à qui ça parlera? On a une énergie dans le passé, on va dire, où il y a eu des doutes, où il y a eu des mensonges, où il y a eu de la trahison, où il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu quelque chose où on n'y voyait pas clair. Pour certains, ça peut même parler par rapport à un déménagement, donc par rapport à un bâtiment, d'accord? Donc, il y a un petit peu une énergie comme ça où peut-être... Je suis désolée, mais peut-être qu'on vous a entubé dans le sens où voilà, on vous a fait du mal, il y a eu quelque chose là où c'est vice-versa, mais en tout cas, il y a eu une énergie comme ça où il y a eu quelque chose de trouble et de pas clair du tout, justement. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une énergie où on veut justement, on est tout feu, tout flamme, hein, on a envie de partir de là, on a envie de tracer notre chemin, on a envie de prendre une nouvelle direction, on a besoin de bouger en fait et de vraiment tracer, j'ai pas d'autres mots. On a besoin de sortir de cette zone-là où il y a eu des conflits, où il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. Pour certains, comme on a eu la justice, justement, on a peut-être cette notion-là où on doit peut-être justement arriver peut-être à trouver une balance en fait, d'accord, dans toutes ces énergies, dans tout ce qui s'est passé. Et on a besoin d'être juste peut-être envers nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même ici... le pape qui va lui justement nous indiquer qu'en fait peut-être qu'on a besoin de parler avec une personne, donc peut-être une personne un peu plus jeune que vous ou jeune d'esprit est en train de se mettre là devant votre chemin pour vous indiquer qu'il faut bouger, qu'il faut arriver à trouver une solution. Donc il y a un petit peu le fait de communiquer avec quelqu'un, pardon. Je suis hyper speed, hein. Je pense que c'est vous. J'ai la patate. Donc du coup, on a besoin justement d'échapper un petit peu à tout ça et de prendre une nouvelle direction. Peut-être de demander conseil, justement, comme je disais. Mais on a le besoin de se réconcilier peut-être avec soi-même. Si c'est pas avec soi-même, c'est avec quelqu'un. Mais en tout cas, on a besoin d'échanger sur ce qui s'est passé. Et c'est ce qui peut justement apporter peut-être des querelles, on va dire, dans cet aspect-là. On va voir. Donc, là, on voit qu'effectivement... vous pouvez vous confronter justement au fait de ne pas... En fait, j'ai l'impression que justement, on a un petit peu cette notion-là où on va justement peut-être se confronter peut-être à quelqu'un, où on va avoir l'envie de bouger de là où on était, là ça ne nous correspond pas, et justement, on n'arrive pas en fait à voir quoi que ce soit parce qu'on est un petit peu négatif. On est quand même beaucoup dans les pensées, des pensées quand même bloquantes, hein. Donc elles nous bloquent le chemin, elles ne nous laissent pas voir, hein. On va recouvrir quand même. Donc on a justement, alors... Ok. On va devoir arriver à prendre une initiative et à prendre un nouveau chemin. On a besoin de sortir, comme je disais, de cette façon où on n'y voyait rien. En fait, on était bloqué, on avait un voile devant nous. En fait, on n'y voyait pas clair, en fait. Et là, en fait, elles nous disent justement qu'il y a cette... façon de ne pas arriver à sortir de sa tête et justement il va falloir arriver à sortir de ces pensées négatives et de ces le fait de se sentir victime d'une situation. Donc là avec le chariot, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus s'il vous plaît?
le mois d'août pour les Gémeaux. Attendez. On va continuer pour voir le conseil. Ok, je comprends pourquoi elle ne ressortait pas, il n'y avait pas de carte qui ressortait parce qu'on a ici le chariot et on l'a ici de nouveau en tant que conseil. Donc là, elles étaient bien en train de me donner un conseil et c'était tout simplement que il va falloir se diriger, en fait, il va falloir bouger de cette chose où on était, cette situation où on n'était vraiment pas bien, dans le flou. Il va falloir sortir de ça, il va falloir sortir de cette situation où on est victime d'une situation et où on n'arrive pas à lever la tête. Là, on vous dit vraiment que c'est le moment de bouger et de prendre une direction. Donc là, il va falloir vraiment que vous preniez une direction, que vous soyez même créatif par rapport à quelque chose et que vous arrivez vraiment à avoir ce dynamisme afin de pouvoir trouver votre chemin tout simplement. Là, ça me parle vraiment de créativité, d'accord? Donc là, vraiment, il va falloir que vous arriviez à sortir de cette zone. Là, ça peut m'indiquer aussi qu'il y a peut-être une personne qui va venir essayer de vous aider en fait, d'accord? Donc, c'est une personne qui va avoir des bonnes intentions et qui va peut-être essayer de vous diriger sur le bon chemin, d'accord? Donc, ça peut être une personne qui se met devant vous pour que vous écoutez ses conseils en tout cas. Donc là, on a cette notion que, en fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment, je vais me répéter, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est ça, c'est le fait de sortir un petit peu d'une zone où ça ne nous correspond plus et il faut vraiment qu'on arrive à bouger. Donc ça peut venir de notre entourage, d'accord? Donc il y a un peu cette notion que c'est quelqu'un qui était quand même assez proche. J'ai quand même l'homme qui ressort, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment une personne qui était... qui n'est plus bonne pour nous en fait parce qu'elle ne va pas nous apporter quand même ce que l'on veut. On a besoin d'autre chose là et on doit prendre notre courage à deux mains pour partir, même si ça fait du mal. Et il va falloir quand même arriver à partir. Il va vraiment falloir arriver à trouver ce mouvement et partir tout simplement de cette zone. Hein. Donc moi je dis d'un homme, naninana, ça peut être au travail. Hein. Voilà, changer de travail par exemple. Il arrive un moment où il faut arriver à sortir de cette zone de confort, on va dire, parce que ça ne nous correspond plus. Et là, il faut arrêter d'être dans le négatif, vraiment. Donc ici, voilà. Donc, on va avoir un petit peu une notion où il va falloir arriver à parler, à communiquer, voilà, à donner en fait ce que... c'est donnant-donnant en fait. C'est-à-dire que là, en fait, il faut savoir donner à qui? À la personne qui en a vraiment besoin, d'accord? Et on ne doit pas donner son amour à n'importe qui, par exemple. On ne doit pas donner ses conseils à n'importe qui. On doit les donner vraiment à des personnes qui sont vraiment bienveillantes. Donc là, ça va me parler de bienveillance. Et c'est un petit peu votre challenge, que vous allez devoir arriver à être bienveillant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des communications là qui va... Vous voulez vous libérer de quelque chose là, mais attention à la façon de le faire. En tout cas, d'accord? Donc, essayez quand même d'être bienveillant, de parler correctement. Enfin, voilà, vous avez compris un petit peu cette notion-là, d'accord? Donc, le blocage, ça va être un petit peu ça. Ça va être que il faut arriver à trouver cet échange correctement, on va dire, d'accord? Donc, bienveillant. Donc, on a aussi le fait que peut-être qu'il y a quelqu'un, justement, qui va essayer de vous apporter une solution, comme je disais tout à l'heure. Donc, faites attention quand même parce que c'est un blocage, donc méfiez-vous quand même un petit peu, hein, n'allez pas accepter tout de n'importe qui, justement. C'est ça un petit peu ce que je peux voir ici. Voilà. Conclusion les amis, il faut que vous suiviez votre propre musique, il faut que vous arriviez à ressurgir de cette situation. Il faut qu'il y ait une renaissance. Vraiment, c'est la renaissance. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Il faut commencer ce nouveau cycle. Donc, le conseil, essayez de bouger les amis. Essayez de trouver un petit peu ce qui va vous convenir le plus. Vraiment, mettez-vous en action pour arriver à trouver votre triomphe. Attention à la façon de le faire. Mais il y a quelque chose qui s'arrête là. Il y a quelque chose... bon, pour certains, ça peut être une rupture, par exemple, avec son chéri ou sa chérie. Il y a peut-être une rupture, effectivement. Mais là, on vous dit... Ne restez pas dans le côté obscur ou dans la façon de voir les choses en négatif. Essayez de vous mettre en action, essayez de vous diriger vraiment vers ce que vous voulez. Si ça arrive, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'il faut que vous arriviez à passer ce cap-là.
Voilà, donc ressurgir un petit peu de ses cendres, essayer de renaître, nanana, profiter de sa famille, essayer, voilà, tout simplement que si c'est par rapport à un blocage que vous avez par rapport à votre famille, ça peut être le cas aussi justement, et c'est peut-être ça. Que là, je voyais un homme, ça peut être un papa par exemple, vous voyez, donc là, voilà, vous l'attribuez à votre vie, mais il peut y avoir justement un blocage côté famille également, d'accord? Donc ce blocage-là, ça ne vous correspond plus. Il faut arriver à partir. Voilà les amis, donc je ne sais pas si je vais mettre à la fin de cette vidéo le tirage amour ou pas, je ne sais pas du tout, je vais voir. De toute façon, vous vous dirigez vers le monde, donc c'est effectivement la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrivera, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc je disais, oui, je ne sais pas si je vais mettre en fait à la suite ou je vais faire une autre vidéo ou je vais pas en faire, je sais pas. On est au mois de juillet, on a tous besoin de se reposer un petit peu de cette année stressante qui est un peu merdique, j'avoue. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à regarder la playlist comme j'ai dit et à regarder si j'ai mis ce fameux tirage à la suite. Je vous dis à bientôt les Gémeaux. Ciao, ciao!